Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui les amis, on va parler simplement de Bernardo Silva au FC Barcelone. Bernardo Silva s'est offert au Barça. Le Barça veut le recruter. Le Barça sait que c'est compliqué, mais le Barça va faire de son mieux pour le recruter. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo. On va voir le montant du transfert premièrement. Deuxièmement les amis, on va voir aussi à quel prix le salaire les amis. Combien va-t-on payer simplement Bernardo Silva à peu près. On va voir qu'est-ce qu'il pourra apporter au Barça. À quel poste va-t-il jouer. Et bref les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, Bernardo Silva au FC Barcelone, on sait que c'est un rêve du Barça, c'est un rêve de Bernardo Silva également, surtout de Bernardo Silva parce que les amis, depuis la saison passée, il veut rejoindre le FC Barcelone, il s'est offert au Barça, simplement le Barça veut le recruter. Malheureusement la saison passée, ça a été très compliqué pour plusieurs raisons. Déjà les amis, il est quand même à Manchester City, donc il faut quand même le faire partir de Manchester City. Également c'est un jour important de City, donc il faut également convaincre City de le faire partir. Alors que voilà, ils vont entamer la saison, etc. Surtout que le Barça s'est quand même mis à essayer de le recruter assez tard pour plusieurs raisons. Parce que voilà, on a essayé de recruter énormément de joueurs. On en a recruté quand même pas mal, les amis. Des Christensen, des Rafinha, etc., etc., des Lewandowski. Donc tout ça a pris du temps. Donc le Barça s'est quand même pris un peu trop tard pour recruter Bernardo Silva. Est-ce que c'est une erreur de la part du FC Barcelone? Je pense que oui quand même. Parce que Bernardo Silva, franchement, je pense qu'il aurait pu être très important pour le Barça. Surtout que Bernardo Silva, ce n'est pas n'importe qui. On a vu encore qu'il a été exceptionnel cette saison avec Manchester City, c'est parmi les meilleurs joueurs du monde selon moi. Franchement, il peut vraiment être dans le top 10 quand il est vraiment dans ses grands soirs en Ligue des Champions, etc. Franchement, c'est vraiment un joueur de classe mondiale et un des meilleurs milieux de terrain du monde, franchement, pour être clair. Donc franchement, je pense que c'est une erreur du Barça d'avoir commencé à essayer de le recruter un peu trop tard quand il restait quelques jours de mercato. Mais bref, en tout cas les amis, c'est passé. Maintenant le Barça va se remettre au dossier Bernardo Silva. On sait que Bernardo Silva pourrait rejoindre le FC Barcelone, mais également il y a d'autres pistes. Il n'y a pas que simplement le Barça les amis. Le Barça veut le recruter, mais il y a aussi Al Hilal, un club de Arabie Saoudite, mais également le PSG qui aimerait le recruter. Donc il y a trois gros clubs, on va dire, trois gros clubs entre guillemets, parce qu'il y a Paris Saint-Germain qui est un gros club actuellement parce qu'il y a les Qataris, et Al Hilal, le gros club, parce que eux vont proposer un salaire incroyable que même le PSG ne peut pas donner. Et donc simplement c'est vraiment une concurrence entre les trois. Bernardo Silva, sa priorité est le FC Barcelone, et Bernardo Silva rêve de rejoindre le FC Barcelone. Après il faut voir si le Barça a les moyens, et ça on va voir ça les amis dans cette vidéo. Actuellement Bernardo Silva a une valeur de 80 millions d'euros sur le marché. Bernardo Silva est portugais, né au Portugal, joue pour la sélection du Portugal, 28 ans. Donc 28 ans les amis, ce n'est pas du tout vieux hein, les amis, il va avoir 29 ans en août. Donc voilà, 29 ans, tu es quasiment au sommet de ta carrière. On sait que voilà, pour un milieu de terrain, tu es à ton prime autour des 29 jusqu'à 31 ans, tu es vraiment à ton meilleur niveau. Donc si on recrute Bernardo Silva, on le recrute dans la fleur de l'âge, à son meilleur niveau, à son prime. Et ça pourrait vraiment être très intéressant. Bernardo Silva, en rejoignant le FC Barcelone, bien évidemment qu'on va se renforcer, ça c'est vraiment pas une question. Mais on aura vraiment une surcharge de milieu de terrain. Donc je dis pas que c'est une mauvaise chose hein. Déjà je donne les milieux de terrain. Donc les amis, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Gundogan, il y a également De Jong, il y a énormément de joueurs, il y a Pablo Torre, il y a encore d'autres jeunes, etc. Donc franchement, on aura de la concurrence au milieu de terrain et ça c'est vraiment pas mal. J'ai envie de dire que c'est une bonne chose, mais après, tu as vraiment beaucoup de joueurs de classe mondiale au milieu de terrain, donc il y en a certains qui seront simplement sur le banc, parce que les amis, dans les milieux de terrain de classe mondiale, il y a Pedri, il y a De Jong, et il y a également Gundogan. Après si tu rajoutes Bernardo Silva, c'est à dire que un des quatre sera sur le banc, et en plus il y aura Gavi qui aura du coup moins de temps de jeu, où il se retrouvera en tant que faux ailier gauche de temps en temps. Il se retrouve sûrement à ce poste là, mais simplement Bernardo Silva n'est pas que un milieu de terrain. Bernardo Silva peut jouer en tant que relayeur, peut jouer en tant que numéro 10, oui certes, mais également Gundogan peut se retrouver en tant que faux numéro 9 ou bien en tant que ailier droit. Et à ce poste là, le poste de numéro 9 il est assez bien chargé, donc il jouera jamais à ce poste là, et en plus c'est pas son meilleur poste. Mais le poste de ailier droit, t'as Rafinha et t'as Dembélé qui peut jouer à gauche. Donc Bernardo Silva il jouera peu importe où il sera les amis, parce que Bernardo Silva les amis c'est vraiment un joueur de classe mondiale, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Donc on rejoindra le FC Barcelone, peu importe où il jouera et ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il sera plutôt milieu de terrain. Je vois un milieu de terrain par exemple avec un De Jong en 6, avec un Pedri,
et avec simplement un Bernardo Silva et avec un De Jong un peu sur le côté comme Xavi a pu le faire la saison passée où il n'a pas eu énormément de temps de jeu, il est beaucoup sorti en fin de match, il n'a pas été tout le temps titularisé, donc on pourrait se retrouver dans cette situation là. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'ai envie de dire que oui et non, en même temps je développe. Oui, c'est une bonne chose parce qu'il y aura de la concurrence, donc même les joueurs qui sont incroyables comme De Jong, comme également Gavi les amis, bah tout simplement ils auront de la concurrence, ils se donneront à fond, il n'y aura pas tout simplement de laisser aller, ils vont vraiment se donner à fond pour avoir leur place au milieu de terrain parce qu'il y aura vraiment énormément de concurrence. Mais à la fois Gavi qui a 18 ans, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. De Jong qui doit normalement là exploser, devenir un des meilleurs milieux de terrain du monde, risque d'avoir un peu moins de temps de jeu et donc ça peut créer des conflits. Et simplement c'est que De Jong était quand même mécontent de sa situation au Barça quand il était la saison passée les amis, quand il sortait la 70e on voyait qu'il n'était pas content, quand il n'était pas titulaire, quand il y avait quand Xavi alignait des 11 avec un De Jong sur le banc et avec un Busquets titulaire. Bref, on va voir si ça va plaire à De Jong ou pas, mais je pense vraiment pas que ça va lui plaire. Et en tout cas, on va pas le futur les amis, on verra qui sera titulaire exactement. Franchement les amis, le Barça doit vraiment se bouger parce qu'il pourrait vraiment apporter beaucoup de choses au Barça les amis, je vous ai dit. C'est un joueur vraiment complet qui apporte beaucoup de choses. Déjà, ses dribbles, très belle qualité de dribble, il dribble énormément, on l'a vu durant cette campagne de Ligue des Champions ou bien en PL. Il a énormément dribblé, il a beaucoup tenté, il a beaucoup réussi. Également en termes de buts, il marque beaucoup comme des buts très importants à des bons moments. On peut penser par exemple à son but contre le Bayern où il marque contre le Bayern Munich, également contre le Real Madrid il a également marqué, voilà, que ce soit en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, il a su montrer qu'il était important, il a su marquer, il a sorti des très gros matchs, même les amis si on retire ce but, globalement il sort des matchs incroyables, il dribble des joueurs, il trouve beaucoup de solutions, il trouve des espaces, il accélère beaucoup, il court, voilà, il se donne vraiment à fond dans les matchs et franchement c'est vraiment un magicien sur le terrain et c'est vraiment très beau à voir. Ses buts bien évidemment c'est intéressant, c'est quelque chose en plus, mais c'est pas un genre de but, on s'en fout un peu les amis, c'est vraiment un genre de football et ses buts ne sont qu'un bonus. Et quand il marque bien évidemment c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on peut penser par exemple au match contre le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, tout simplement il marque, mais franchement c'est la cerise sur le gâteau parce que toutes les actions qu'il a sorties avant, franchement c'est vraiment de l'art, c'est vraiment incroyable. Et le Barça doit vraiment se bouger pour essayer de le recruter parce que c'est vraiment pas une pépite, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment une opportunité pour le FC Barcelone parce que c'est maintenant ou jamais Bernardo Silva, parce que les amis il a 29 ans, donc s'il part au PSG bah il va rester combien, 3-4 ans voire 5, donc ce sera trop tard. S'il rejoint Al Hilal, bah tout simplement bah, il va quasiment en retraite à 29 ans et il rejoindra plus de clubs européens et ce sera trop tard également. Donc c'est vraiment le moment, il faut vraiment donner tout pour essayer de le rapatrier au FC Barcelone. Ça va pas être simple parce qu'il faut un gros montant. Voilà, je pense que ça sera autour de 70 millions d'euros à peu près, j'espère entre 50 millions d'euros et 70, pas plus. Si on peut faire moins, bien évidemment ce serait vraiment une grosse affaire, mais franchement ça m'étonnerait qu'on le vende, que Manchester City le vende à ce prix là. Après Bernardo Silva veut partir dans tous les cas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent le rapatrier. Le FC Barcelone veut le rapatrier, mais également le PSG Al Hilal. Bernardo Silva d'abord rêve du FC Barcelone et le FC Barcelone le veut. Bernardo Silva s'est présenté au Barça, donc après il faut voir le salaire. Je pense que si c'est présenté au Barça, il ne demandera pas un trop gros salaire. Je pense que là, c'est surtout point de vue sportif parce que Bernardo Silva touche énormément d'argent. Je pense que bien évidemment, il aura un salaire assez conséquent, c'est normal. Mais sinon, les amis, Bernardo Silva, je pense qu'il sera là surtout pour le sportif parce qu'il s'en lancera un dernier défi dans un dernier club au haut niveau. Voilà, parce qu'il a joué beaucoup à Manchester City, il a gagné des PL, il a même gagné une Ligue des Champions. Donc franchement, il a fait le tour à Manchester City, il a tout gagné et il part en légende. Là, il pourrait rejoindre le FC Barcelone où il pourrait gagner une Ligue des Champions après quasiment 10 ans les amis, ça fait quasiment 10 ans qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions. La saison prochaine ça fera 9 ans et celle d'après ça sera 10 ans, donc les amis ça va vraiment commencer à faire très long. Donc on espère sincèrement que simplement le Barça pourra gagner le plus rapidement possible la Ligue des Champions et bien évidemment Bernardo Silva pourrait y contribuer. Bernardo Silva n'a jamais gagné, n'a jamais joué pardon en Liga, donc n'a jamais gagné de Liga, ça me semble assez logique. Il a joué dans plusieurs championnats différents comme la Première Ligue, comme la Ligue 1 avec
Monaco et également avec Benfica, même s'il il est parti très rapidement parce que il a été formé à Benfica, il a joué quelques matchs là-bas et puis il est directement parti à Monaco pardon, où il a explosé, où il a eu tout simplement sa campagne de Ligue des Champions, où ils sont allés jusqu'en demi-finale, rappelez-vous bien, avec les Dembélé, avec les Fabinho, etc. Avec les Mbappé, pardon, pas Dembélé. Bref les amis, en tout cas, je pense que vous avez compris, je suis totalement pour l'arrivée de Bernardo Silva et j'espère sincèrement qu'il va revenir au club. Vous les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre son arrivée. Et vos arguments, je lis tous les commentaires comme d'habitude. Et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo les amis. Ciao.